facile encore. On est le 30 décembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui après quelques jours de repos. Je pense que ça fait peut-être 7 jours que je suis arrivée en ligne. Alors en tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Et chaque jour, j'ai soupiré à venir apporter un message et finalement, j'ai pris les choses tranquilles, me reposant dans le Seigneur, lisant ma Bible et puis bien voilà. Donc le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Donc voilà, je sonne la trompette encore aujourd'hui et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour entrer dans l'année 2020 avec des intentions de marcher dans la sainteté et de demeurer dans cette sainteté-là, gravissant les marches. Amen. Parce que très souvent, en tant que chrétien, on a, en tout cas, on s'est habitué souvent à la notion que, bon, on a donné notre vie à Jésus, alors on fait tout pour demeurer dans un certain cadre, pour ne pas pécher, et on demeure là, sur une certaine surface, au niveau d'une certaine surface. Mais le Seigneur nous a appelés à une vie de marche en escalier. Alors on ne peut pas demeurer au même palier, sur le même palier, ce n'est pas possible. On est appelé à gravir les marches de la sainteté jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le Père. Amen. Alors on n'est jamais assez saint. On n'est jamais assez pur. On est toujours appelé à laisser, en tout cas, des parties qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors, Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, ça veut dire que pour atteindre cette perfection-là, ça va demander beaucoup de renoncement. Amen. Et le Seigneur est avec nous dans cette marche-là. Ne dit jamais que ce n'est pas possible. Parce que Jésus n'aurait pas atteint cette perfection. Et Jésus, c'est vrai qu'il était Dieu, mais il était pleinement humain sur cette terre. Alors, ne prends pas l'excuse que Jésus-Christ, il avait son côté divin, si bien qu'il pouvait réussir. Non, non, non. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à la sainteté, Dieu t'a donné vraiment de pouvoir connecter à Jésus-Christ, si du moins tu le connais, alors sache que la grâce aussi t'est accordée de pouvoir vivre une vie sainte et pure devant le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais apporter la dernière vidéo sur le cheval noir, plaise à Dieu. Mais aujourd'hui, là, je viens parler de « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. » Amen. Alors j'aimerais qu'on finisse l'année 2019 sur un thème de sainteté et de pureté et qu'on reprenne avec l'année 2020 vraiment quinqué dans la sainteté et dans la pureté. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni éternellement. Amen. Il nous aime et j'espère aussi que nous l'aimons. En tout cas, que le Seigneur fasse que notre amour pour lui puisse augmenter de jour en jour. Amen. Donc voilà. Alors, la sainteté ne s'obtient pas par un coup de bâton magique. C'est pas possible. Alors, si tu es quelqu'un qui est là, qui rêve que, bon, voilà, Jésus nous a sanctifiés et c'est suffisant, sors de ton rêve. La sainteté s'obtient d'abord par ta volonté et par des efforts de ta part de sortir de quelque chose que Dieu n'aime pas. Alors, si tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Tu as besoin de lire ta Bible pour savoir que ces principes-ci plaisent au Père et puis ceux-là non. Il est donc très important que tu puisses veiller à cela. Amen. Alors, on ne peut pas non plus marcher dans la sainteté à un moment donné de notre vie et après estimer que bon, là, c'est suffisant. Là, je suis assez saint, là, j'ai assez fait et puis bon, c'est correct. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se limitent à ce cadre-là. Ils sont dans un certain cadre. Ils fonctionnent dans un moule. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, on ne se moque pas des gens, ça, ils le savent. Alors, on est marié, on ne cherche pas une autre femme, ça, ils le savent. Mais quand ils viennent devant Internet, ou bien ils vont à la télévision, ou bien ils louent un film, qu'ils regardent de la pornographie, ou bien ils regardent un film où il y a de l'insanité, c'est pas grave. Ils sont mariés. Après tout, c'est pas grave. Alors, si c'est ce type de pensée que tu as, le Seigneur t'invite, en cette fin d'année 2019, à changer ton regard, à changer tes pensées. Parce que Dieu est saint et tu es appelé à être saint comme lui. Alors, c'est les choses que Dieu ne regarde
que mère, moi j'ai des adolescents, très souvent, je viens souvent vérifier ce qu'ils regardent. Et je leur pose des questions sur ce qu'ils regardent. Parce qu'il est très important qu'ils puissent demeurer dans la sainteté. Alors je leur donne une leçon. Je leur dis, regardez, ok, votre maman, elle ne regarde pas toutes ces choses-là que vous regardez. Je ne regarde pas le film. En tout cas, je leur dis, est-ce que vous savez pourquoi? Oh oui, parce que Jésus n'aime pas. Oui, mais oui, Jésus n'aime pas, ça c'est vrai. Mais j'aimerais ressembler comme Jésus. Maman aimerait ressembler à Jésus. Pour cela, elle fait des efforts pour ne pas s'adonner à certaines choses, pour ne pas perdre son temps à certains plaisirs des yeux. Par exemple, on va dire, oh, maman, regarde un peu cette vidéo, c'est drôle et tout. Mais bon, parce que je suis mère, que je ne veux pas toujours les renvoyer, alors je regarde la vidéo, et dès que je finis de regarder la vidéo, je dis, bon, ok, qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans la vidéo? Mais tu n'as pas vu, maman, ça fait rire. J'ai dit, bon, ok, arrêtons-nous là. Est-ce que c'est un rire ou bien une moquerie? Très important qu'on réponde à cela. Parce que Dieu n'aime pas la moquerie. Un. Deuxième élément. En quoi cette vidéo-là t'aide dans ta vie? Est-ce que ça t'aide à avancer ou bien ça t'aide à perdre ton temps? Tu rentres, tu viens à la maison, ou bien tu es assis dans la maison, tu as fini de dormir, tu as fini de manger. Bon, peut-être que tu as lu ta Bible un peu et après tu es assis là sur ton cellulaire ou sur ta tablette ou bien sur ton ordi en train de zapper les feuilles de l'ordi, en train de changer des émissions, des futilités. C'est vrai que avec la nouvelle technologie, notre vie est rendue facile à pécher. Amen. Mais c'est à toi de tout faire pour sortir de là, que tu sois adolescent ou adulte. Évidemment, en tant que parents, on veille sur nos enfants, on fait attention. Quand on leur passe la tablette, on dit, bon, fais attention. Mais souvent, tu as le temps de te concentrer à couper tes carottes, à peler tes pommes de terre. Et là, oups, l'enfant est déjà allé regarder quelque chose qui semble sain et pur, mais dans le fond, c'est une émission mise là pour les enfants, mais par les agents du diable. Et l'enfant regarde, on ne sait même pas ce qu'il regarde, mais quand on s'arrête et qu'on veut aller plus loin, on se rend compte que, dans le fond, ce n'est pas une émission pour nos enfants. C'est juste une émission pour les attirer petit à petit vers la débauche. Il est donc très très important que nous puissions prêcher la sainteté à nos enfants, à nos familles, et nous-mêmes la prêcher à nous et la vivre. Ça c'est très important. Parce que notre Père est saint, et il a dit que nous et nos enfants, nous serons saints. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise Deutéronome 7, le verset 5 à 8. J'aimerais ça qu'on aille un peu dans l'Ancien Testament, on va aussi aller dans le Nouveau. Mais la loi a été donnée à Dieu, à son peuple. Et Dieu n'a jamais aboli la loi. Pour tous ceux-là qui aiment la vie de facilité, qui disent que nous sommes dans le temps du Nouveau Testament et que l'Ancien Testament est passé, je viens te dire une chose. Tu ne peux pas vraiment aimer Jésus-Christ pleinement si tu ne connais pas ses règles, si tu ne connais pas ses lois. Alors, à partir du moment où tu as décidé de marcher strictement sur le Seigneur et que tu as décidé de laisser aller le monde et puis ses passions, je peux te dire que les lois du Seigneur ne sont pas un fardeau pour toi. Tu as du plaisir à les mettre en application dans ta vie. Et même quand tu t'arrêtes dessus, que tu les lis, tu es étonné que ce soit une charge, une loi. Tu es étonné parce que ce sont des règles de vie qui te disent comment te comporter pour demeurer dans la présence de Dieu. Comment te comporter pour que les démons ne fassent pas roi, que les démons ne soient pas rois dans ton corps et dans ta maison. Alors, à cela, les lois de l'Éternel, les 10 commandements ne sont pas un fardeau. Il est juste un fardeau pour ceux-là qui aiment la chair, qui aiment leur péché. Ouais, il y a des gens qui aiment leur péché. Ils sont là, oh Seigneur, délivre-moi, oh Seigneur, délivre-moi. Mais dans le fond, s'ils étaient honnêtes envers eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés du péché là parce qu'ils aiment ce péché. Ça, c'est vérifié. Alors, si ça fait des années que tu pries pour que le Seigneur te délivre de quelque chose et que tu n'en es pas délivré depuis longtemps, arrête-toi et reconnais que tu aimes ton péché. Tu l'aimes, ton péché. Alors, si tu l'aimes, Jésus te laisse avec la chose que tu aimes, s'il te plaît. Il ne va pas venir te l'arracher. Tu l'aimes. Mais, à partir du moment où tu vas décider d'aimer Jésus-Christ plus que ce péché-là, je peux te garantir que c'est fini, le péché sort de ta vie. Il s'en va. Il s'en va. Parce que là, tu as mis Jésus-Christ au centre. Mais si Jésus-Christ est juste un petit ami, que tu flattes par-ci, par-là, oh non, Jésus n'a pas besoin de tes flatteries. Lui ne nous a pas flattés. Il est allé jusqu'au bout. Il a souffert la plus noble de tous les morts. Il a, en tout cas, c'était compliqué de porter sa croix.
il est tombé, et puis les soldats ont appelé Simon de venir l'aider, et Jésus est allé jusqu'au bout. Parce que ses chers amis ont fui. La seule personne qui est restée là, c'est Jean. Il est resté soutenir Marie, mais tous les autres, ils avaient disparu. Ils étaient des poltrons. Ils avaient peur de mourir. Et pourquoi cela? Parce que pendant que Jésus leur disait de prier, eux, ils étaient là, ils savaient qu'ils étaient avec le Sauveur de l'humanité était avec eux, alors qu'ils ne réalisaient pas que, alors que leurs yeux étaient ouverts sur la divinité de Jésus, Jésus était déjà proche de s'en aller. Et Jésus leur disait, priez, mais eux, ils étaient là. Alors quand le moment est venu de se tenir pour leur foi, ils n'ont pas été capables. Ils ont disparu. Ils ne voulaient pas mourir. Il y a un seul, celui-là qui disait toujours, celui-là que Jésus aime. Celui-là que Jésus aime. Pourquoi Jean disait ça? Pourquoi Jean passe son temps à dire celui-là que Jésus aime? C'est parce que Jean lui-même aimait pleinement Jésus. Il l'aimait tellement. Il l'aimait comme son âme. Si bien qu'il a été capable de se tenir là avec Marie en train de dire, s'ils veulent nous tuer, anyway, ils n'ont qu'à nous tuer. Amen. Et c'est comme ça que tu dois être en ce temps-là, en ce moment-là. Dans ces temps-là de la vie chrétienne, tout chrétien, toute personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur doit se comporter comme Jean, le disciple, et puis Marie, la mère du Seigneur. Ils n'ont pas eu peur. Ils étaient au pied de la croix alors que Jésus est en train d'agoniser. Alors les gens pouvaient venir les frapper comme les soldats font d'habitude. Ils se mettent à frapper tout le monde là, parce que... Hein? Ils auraient pu tuer Marie, ils auraient pu tuer Jean. Mais Marie et Jean, non, ils étaient là. Jésus-Christ s'attend à ce que nous soyons comme ça, toi et moi. Si tu te réclames de Jésus, bien sûr. Parce que ça va encore arriver, cette situation-là. Tous ceux-là qui ne veulent pas se conformer maintenant au Seigneur Jésus-Christ avec ses principes, se retrouveront surpris à faire face à l'Antéchrist. Et tu auras besoin, en ce temps-là, de zèle, de courage pour te tenir, pour dire, je suis pour le Seigneur. Tu vas te tenir pour te comporter comme Shadrach, Meshach et Abednego. Sinon, en tout cas, ce sera un véritable challenge pour ta vie. Malheureusement, plusieurs se rangeront du côté de l'Antéchrist parce qu'ils ont passé leur vie à être des plaisantins pour Jésus. Ils ont passé leur vie à être farfelus dans leur relation pour le Seigneur. Ils ont passé leur vie à jouer des personnes hypocrites. Oh ouais, je suis chrétien, nanana. Mais quand le moment vient de se tenir pour la vérité, ils ont disparu. Et Jésus nous appelle, en ce temps de la fin d'année 2019, de bâtir une relation solide, si on ne l'avait pas fait, pour que notre avenir, qui est là, soit vraiment un avenir excellent en lui. Jésus-Christ ne cesse de te dire, range ta vie, parce que la fin est proche. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Deutéronome 7, le verset 5 à 8. Deutéronome 7. C'est notre Seigneur, notre Dieu qui parle au peuple d'Israël, ok? Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements.
Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique, conseil de l'Éternel. Amen. Dieu parle ici à Israël. Il dit à Israël, au fait, tu es le moindre des peuples. Mais si je t'ai choisi, c'est parce que d'abord, je t'aime, parlant à Israël, et je veux aussi tenir le serment que j'avais fait à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, à partir du moment où tu as embrassé le Seigneur Jésus-Christ, alors tu embrasses aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Peu importe que tu sois juif ou pas. Alors, à partir du moment où tu as embrassé le Seigneur Jésus-Christ, tu as embrassé leur Dieu, qui est le Dieu éternel, le Dieu puissant. Béni soit son nom. Amen. Alors, tu ne peux donc pas marcher avec d'autres dieux. Il est important que dans ta vie, dans ta maison, tu regardes s'il y a des autels. Dieu t'appelle à les renverser. Il dit, vous briserez leurs statues, vous renverserez leurs autels, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Souvent on grandit dans des peuples ou bien dans les familles où, au fait, les gens ont d'autres dieux. Ils adorent des statues, ils boivent dans des crânes, en tout cas toutes sortes d'histoires. Il est donc important que toi, tu t'assures que tu n'es pas en train de faire ces choses-là à partir du moment que tu as donné ta vie à Jésus. Et si par hasard, c'est quelque chose que tu avais fait sans le savoir, il est temps, maintenant où tu m'entends, de venir devant Dieu, demander pardon pour cette idolâtrie-là. Parce que nous sommes appelés à être un peuple saint. C'est Dieu qui nous a appelés ainsi. Il est donc important qu'on se détourne de toutes les voies que Dieu n'aime pas et qu'on se concentre uniquement à notre Dieu. Il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas que je prêche cette vérité. Il est important que je la mette aussi en pratique. Parce que notre Seigneur nous a parlé par la bouche de l'apôtre Jacques. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Parce que seuls ceux qui mettent la parole en pratique arrivent à une vie de sainteté. Les autres font du discours. Ils font de la séduction. Et les autres, ils prêchent le mensonge. Parce que si tu prêches et que tu ne mets pas en pratique, tu es un menteur. Il est donc très très important que tu puisses prêcher ce que tu vis. Ou bien que tu puisses vivre ce que tu prêches. Ça, c'est très très important. Amen. Alors, Deutéronome 6, le verset 14 à 15. C'est tout ça les conseils que l'Éternel donne à Israël. Deutéronome 6, 14 à 15. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Alors, donc voilà, c'est clair, pas compliqué, il nous dit de ne pas aller vers d'autres dieux. Alors, qu'est-ce que ça peut être des dieux? Tu peux dire que oui, je n'adore pas d'autres dieux, le seul Dieu que j'adore, c'est Jésus-Christ. Mais tu sais, les choses peuvent être des dieux pour toi. Tu peux tellement aimer des chemises que, en tout cas, ça devient des dieux pour toi. Alors tu as une collection de chemises de toutes les couleurs, carrelées, rayées, bon. En tout cas, toutes ces choses-là, ça peut être une idole. Il y a quelques années, pendant que le Seigneur était en train d'attirer mon attention à aller plus loin, moi j'étais couchée et puis bon, voilà. Et ce qui m'a réveillée, c'est lui qui m'a réveillée. Il m'a dit, tu as trop de vêtements. J'ai dit, hein? Il m'a dit, oui, tu as bien entendu, tu as trop de vêtements. En tout cas, j'ai trouvé ça spécial. Je me suis levée, bon, je suis allée à la toilette pour bien me réveiller. Je suis revenue, j'ai ouvert ma garde-robe, j'ai regardé, ça allait jusqu'au plafond. Et puis c'était rempli. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est vrai. Je suis obligée d'admettre que c'est vrai. Parce que là-dedans, peut-être qu'il y avait juste le 10e que je portais. Tout le reste, je ne le portais pas. Parce que j'ai eu plusieurs maternités. Souvent, les femmes en elles se disent, ok, je ne porte plus le 14, je vais acheter du 16. Oh, je ne porte plus le 16, je vais acheter le 18. Et elles portent ça, et après la grossesse, elles gardent. Je dis, bon, ok, bon, on va voir. Et finalement, il y a une autre grossesse qui vient. Ou bien, je portais du 11,
Et puis j'aime tellement la robe que je regarde, je dis, oh non, je veux maigrir, j'aime tellement cette robe-là, je l'ai juste portée 2 ou 3 mois, et puis je suis tombée enceinte. Et puis bon, on la garde. Après, ah, l'enfant sort, on ne porte plus du 11, on se retrouve à porter du 14. On s'est dit, bon, je veux maigrir un peu, et un autre enfant vient. Alors, j'ai collectionné, en tout cas, plein de robes, plein de jupes, et puis n'en parlons pas pour les chaussures, ok? Mais là, Dieu venait de toucher quelque chose de très important dans ma vie. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, quand Dieu a parlé, il a parlé, hein. Tu ne peux plus faire comme si tu n'as pas entendu. Alors, j'ai tourné. Finalement, je me suis levée à faire, il fallait que je fasse mon ménage. Alors, j'ai commencé à aller donner cela à l'endroit où on donne les habits. J'ai donné jusqu'à, au moment où je suis en train de vous parler, je dois encore faire un bon ménage. Et pourtant, j'ai fait sortir au moins, en tout cas, 8e ou 10e ou bien 9 même. Et pourtant, il faut que je fasse sortir encore. Tout cela pour dire que Dieu ne veut pas que quelque chose soit un Dieu entre lui et nous. Très souvent, on a l'impression que non, c'est rien, bon voilà. Mais, en tout cas, l'exemple que je vous donne concernant ma vie est un bon exemple pour te montrer qu'est-ce qui est de trop dans ta vie. Alors, souvent, aujourd'hui, les bijoux. Alors, on pense que bon, c'est pas grave et tout, et que bon, en tout cas, Dieu n'a rien contre ça. Mais, en tout cas, rappelez-vous, quand Israël est sorti d'Égypte, Israël a demandé à Égypte de leur donner des bijoux, des objets. Et Égypte était tellement fatiguée d'eux que l'Égypte leur a tout donné. Partez. Alors, ils sont sortis avec de l'or, avec de l'argent, mais c'était pour aller adorer Dieu. C'était pour construire le temple de l'Éternel. Alors, arrivé à un moment donné, comment on appelle ça, Moïse leur a dit, venez déposer ici, voilà celui qui a ceci, il va donner cela, voilà. Dieu leur avait dit de partir avec toutes ces choses-là parce qu'il avait le tabernacle en vue. Alors, Dieu les a appelés à se débarrasser de cela. Mais on ne les forçait pas. Moïse ne les a jamais forcés. Il a dit, si quelqu'un a de l'or, voilà, apportez, on va faire l'autel, on va faire ceci. Déjà qu'ils ont dilapidé une partie avec Dathan et tout ça, qui ont fait un veau d'or dans le désert. Alors, les bijoux, ça peut être un Dieu pour toi. Et puis, ça l'est dans la vie de plusieurs personnes. Moi, mais à un moment donné, ça a été. Parce que les femmes, bon, quand elles s'habillent, on dit, il faut que, à la fin, il faut que tu aies des bijoux sur toi. Souvent, ça passe inaperçu. Souvent, tu peux avoir un seul boucle d'oreille. Parce que tu te dis, bon, parce que c'est comme ça. Comme j'ai l'exemple de ma mère, qui au fait a percé ses oreilles peut-être quand elle avait 35 ans. Parce que mon père était tout le temps après elle. Elle a grandi dans une famille chrétienne depuis plusieurs générations. Et lui, il a grandi dans une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Alors pour lui, les boucles étaient importantes, les bijoux et tout ça. Il ne comprenait pas que cette femme, elle était là, elle n'avait pas d'oreille percée. C'était compliqué pour lui. Et il en parlait finalement. En tout cas, ma mère, pour avoir la paix, elle allait percer ses oreilles. Mais elle avait juste une seule paire de boucles d'oreilles toute sa vie. Tu la vois l'année prochaine, la même boucle d'oreille. Tu la vois la même. Finalement, on dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Et même à la fin de sa vie, elle s'est débarrassée de tout ça. Allez, c'était juste de la distraction sur son chemin. Alors, tout cela pour dire que tout dépend de ta relation avec le Seigneur. Alors, si tu aimes tellement le Seigneur, il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre entre Dieu et toi. Il faut savoir où se trouve ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit le Seigneur. Alors, très souvent, il y a des petites choses auxquelles on est attaché. C'est là que se trouve notre cœur. Or, Jésus aimerait être au centre de notre cœur. C'est pourquoi il nous appelle à une vie de sainteté. Ce n'est que dans une vie de sainteté que Jésus-Christ aura toute la place. Sinon, il y a des choses qui peuvent être tes dieux. Ça peut être des calepins. Ça peut être, en tout cas, tout objet peut prendre la place de Dieu pleinement. Parce que tu as tellement le cœur à ça. Tu as toutes sortes, ça peut être des foulards. Les foulards. Moi, je fais très attention avec les foulards. Très attention. Parce que je sais que j'en ai besoin pour prier. Et très souvent, quand j'arrive dans un magasin, en tout cas, je n'ai rien, j'ai besoin de rien dans le magasin parce que, bon, voilà, j'ai fermé la porte à cela. Mais il arrive que je vais dans le rayon du foulard parce que, bon, peut-être j'attends quelqu'un ou bien je vais offrir un foulard à quelqu'un. Alors, si c'est pour offrir à quelqu'un, Dieu merci, j'offre le foulard. Mais il faut que je fasse attention pour ne pas dire, oh, celui-là est très bon, j'aimerais l'avoir dans ma collection. Ça, c'est très, très important.
Alors, très souvent, je me retrouve dans ces pensées-là. Je regarde le foulard, je dis, ah, c'est beau, mais je suis venue acheter un foulard pour tel. Alors, je dis, Seigneur, aide-moi, j'achète le foulard pour la personne, il faut que je sorte de là. Mais, s'il y a un foulard vraiment qui m'accroche, que j'aimerais tellement l'avoir, alors, si je ne sors pas du magasin, je dis, ok, je le prends, je vais le donner à Y. Comme ça, Y va le porter et ce sera la bénédiction de Y. Et vraiment, il est important qu'on essaye de voir dans nos vies quelles sont les choses qui nous accrochent. C'est ça qu'on appelle la séduction. Parce que la séduction, ce n'est pas juste d'être séduit envers un homme ou bien envers une femme. La séduction, c'est même jusqu'au niveau des objets. Souvent, ça peut être des chaussures. Ou bien des sacs, nous les femmes. Alors, si tu as une chaussure jaune, il faut un sac jaune de la même griffe. J'ai un enfant qui est accroché aux griffes. Nous autres, en tout cas, dans cette maison, en tout cas, on n'a pas le problème avec les griffes. On porte tout sur notre chemin. En tout cas, griffes, oh non, on n'a pas le temps. Mais lui, on ne sait pas comment il a fait pour être. Quand il regarde quelque chose, il faut qu'il regarde d'abord la griffe. Alors, c'est l'occasion pour moi de lui prêcher à tout moment, pour lui dire, tu sais quoi? Il faut que Jésus-Christ soit ta seule griffe. Pourquoi tu aimes les griffes? Oh non, maman, c'est tout simplement que j'aime ça, et puis bon, c'est la classe. Mais je lui dis, mais non, on va parler un peu de griffes, parce que toutes ces personnes-là qui ont leur nom sur les sacs, les chaussures, les vêtements et tout ça, très souvent, c'est des personnes qui ne marchent pas sur le Seigneur, qui passent le temps à offenser les dieux, et qui passent le temps à offenser notre Dieu, qui passent le temps à insulter Dieu, ils font des choses abominables. Il est donc très important que tu t'assures que la griffe là que tu aimes tant, que cette personne-là, elle est clean. Alors à partir du moment que je commence à prêcher à l'enfant, soit il roule ses yeux, soit bon, il s'en va, il se dit, bon, en tout cas, on va rentrer à la maison, on va revenir autrement pour aller prendre notre griffe. Mais il est important qu'on puisse sensibiliser nos jeunes sur le fait que aimer une griffe, c'est prendre la place de Dieu. Parce que tu peux tellement aimer la chose que finalement, cette chose devient Dieu dans ta vie. Or, Jésus-Christ nous appelle à une vie de sainteté. Les hommes, les cravates, collection de cravates, tu entres dans la garde-robe d'un homme, tu peux avoir 50 cravates, de toutes les couleurs, de tous les motifs, de tout prix. Très important de s'assurer que ça ne prend pas la place de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est femme, qui est homme. Alors, il y a plein de femmes qui ont une collection de bijoux, mais les hommes aussi. Tu les vois à l'oreille, au cou, au bras et tout. Mais Dieu nous a appelés à être un peuple saint. Il dit, vous serez saints parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je le suis. Alors, nous sommes appelés à être comme notre Père. Alléluia. Alors, en cette fin d'année, je viens nous encourager à aller regarder dans notre vie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Ça peut être juste que tu as une collection d'aiguilles. Et les couturières. Et regarde un peu ce qui prend trop de place. Alors, viens devant Dieu. Dieu va t'aider à sortir de ces choses-là pour lui faire pleinement la place. Amen. Alors, on va regarder si on a encore un peu de temps. Oh, ouais, quelques minutes encore. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Pierre 2, le verset 7 à 10. 1 Pierre 2, le verset 7 à 10. Ça dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia! On n'était pas un peuple, mais Dieu a fait de nous son peuple. Il est donc important qu'on marche selon ses principes et selon ses désirs pour nous. Très, très important. Parce qu'un enfant qui aime son père marche dans ce que son père aimerait pour lui. Alléluia. 2 Pierre 1, le verset, à partir du verset 3. Alors, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, toutes ces choses-là, c'est souvent question de convoitise. On les convoite dans notre cœur. Et puis finalement, bon, on s'y adonne. Et ça, c'est une grande porte. Que le Seigneur nous aide à fermer cette porte-là. Ok, je continue le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que le Seigneur vous bénisse en cette fin d'année, qu'il vous accorde une nouvelle année 2020 remplie de ses grâces, un changement radical. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez bénis. Maranatha, le Seigneur revient. Amen.